En 2025, un bébé a fait la une des journaux du monde entier. Ce petit garçon est atteint d'une maladie génétique sévère, extrêmement rare et mortelle dans environ la moitié des cas durant les premiers mois de la vie. Le responsable, un gène défectueux qui l'empêche de produire une enzyme particulière dans son foie et perturbe tout son métabolisme. Pour le soigner, les médecins ont utilisé une technique extrêmement précise appelée édition de base, qui agit comme une gomme génétique afin de corriger avec précision une seule et unique lettre défectueuse dans son ADN. Voici l'une des dernières révolutions dans un domaine qui avance à pas de géant, la thérapie génique. Le principe de la thérapie génique est simple. Utiliser les gènes pour soigner ou prévenir une maladie. L'objectif n'est plus seulement de traiter les symptômes de la maladie, mais bien de s'attaquer à la racine du problème en corrigeant l'anomalie génétique. On ne rentrera pas ici dans les détails techniques, mais garde en tête qu'il existe actuellement plusieurs stratégies. Introduire la bonne séquence du gène pour compenser celui qui est défectueux, désactiver un gène responsable de la maladie, ou encore remplacer un gène qui cause la maladie par la bonne séquence du gène. Ces approches font l'objet d'environ 2000 essais cliniques à travers le monde depuis 1989 et ont montré des résultats prometteurs comme dans certaines maladies du sang ou encore certaines formes de cécité. D'ailleurs, le 14 octobre 2020, Santé Canada a approuvé le premier traitement de thérapie génique ciblé pour une maladie rétinienne héréditaire. Et il y a même de l'espoir pour des maladies plus complexes comme les cancers, où l'idée serait de modifier génétiquement les cellules immunitaires du patient pour qu'elles reconnaissent et détruisent spécifiquement les cellules tumorales. Mais pour beaucoup de ces maladies, c'est le temps qui est un facteur crucial. Parfois, un traitement de thérapie génique existe, mais il doit être administré le plus tôt possible dans la vie du patient pour s'assurer de son développement normal. Car lorsque les premiers symptômes apparaissent, il est parfois déjà trop tard. Derrière ces traitements qui changent littéralement des vies et qui sont porteurs d'espoir chez les patients, se cachent des décennies de recherche en laboratoire. Et cette recherche de pointe se fait aussi ici, au Québec. Par exemple, avec le soutien de Génome Québec, le docteur Eli Haddad du CHU Sainte-Justine et la startup Imugenia développent des sortes d'interrupteurs génétiques pour s'assurer que les traitements agissent au bon moment et au bon endroit dans les cellules cibles. Un projet très prometteur. Alors si tu veux en savoir plus sur la thérapie génique, notamment l'aspect technique, je t'ai mis dans la légende quelques ressources pour aller plus loin. Et tu peux aussi visiter l'espace éducatif de Génome Québec pour en savoir plus sur la génomique et ses nombreuses applications.